Salut tout le monde! Au sujet là, des bacs d'activation et les normes sanitaires qu'il faut se plier avec la COVID, voici quelques idées que nous avons pensées et que nous avons entendues aussi. Je vous invite tous là, à réagir, voir si ça vous convient, si ça a de l'allure, si vous avez eu d'autres idées, si vous avez d'autres conditions, en fait, s'enrichir collectivement. Donc, on se rappelle que les bacs d'activation, on les proposait initialement à raison de 3 fois semaine. 1 à 3 bacs, en fait 2 à 3 bacs, là, ceux qui ont un rythme peut-être un peu plus lent ou des bacs plus difficiles, on en fait juste un, ça va jusqu'à un maximum de 3. Donc évidemment, il faut faire des ajustements. Alors, ce que la santé publique nous dit, c'est que le COVID ne peut pas survivre plus longtemps que 3 jours. Donc, si on applique cette norme-là, on peut faire les bacs 2 fois semaine plutôt que 3, sans risque, sans avoir à laver. Je sais qu'on m'a dit que dans certaines commissions scolaires, on considère que la quarantaine après 2 jours, là, c'est tout à fait correct. Fait qu'à vous de vérifier quelles sont les normes en vigueur dans votre CS. Si c'est 2 jours, c'est suffisant, bien là, bingo, vous êtes capable de faire 3 fois semaine nos bacs d'activation. Maintenant, le prochain défi, il ne faut pas échanger des choses qui ont été manipulées. Alors, voici quelques scénarios. Alors, premier scénario, on n'a fait qu'un bac. Bon, ça, c'est une possibilité. Mais si l'idée de la différenciation du rythme vous intéresse, une autre possibilité, c'est d'ajouter une pastille velcro sur vos bacs et ajouter sur un carton rouge, par exemple, le complémentaire de ce velcro-là dans tous vos sacs de manipulation. Ce qui fait que quand l'enfant lève la main, vous venez vérifier si vous donnez le feu vert, il surligne son nom et on ajoute une tâche, celui de prendre la pastille que vous avez mis dans tous les sacs et vous venez la coller sur le bac. De cette façon-là, ce sera clairement identifié que ce bac-là a déjà été manipulé. On ne peut pas le reprendre pendant cet atelier-là. Et là, on vient le redéposer. Reste à voir maintenant comment on achemine le deuxième bac. Est-ce qu'on est en mesure de demander aux enfants d'accepter qu'une personne à la fois pour prendre un deuxième bac? À ce moment-là, on y va faire plus d'autonomie, mais seulement si c'est possible pour eux de voir dans les bacs sans tirer sur les bacs et les reprendre. On ne veut pas que les enfants touchent les mêmes surfaces, vous comprendrez. Fait que si c'est capable, là, c'est possible pour eux de repérer ce qu'il y a à l'intérieur sans bouger les bacs, sans les manipuler. À ce moment-là, il prend un deuxième bac et un seul bac. On regarde avec les yeux, on en prend avec les mains et on peut vivre un deuxième bac. On ne pense pas qu'on est en mesure de faire 3 bacs parce qu'on pense à 30 activités là, pour la série 1, 25 pour la série 2 à peu près. Donc, on ne peut pas vivre plus que 2 bacs. Voilà pour les solutions. Fait que si jamais vous avez d'autres idées, des réactions, des commentaires, des doutes, utilisez ce bel espace-là de professionnels pour s'enrichir collectivement.